C'est l'heure des infos sur LCA. Au sommaire, les Bamakois étaient de nouveau dans la rue hier pour protester contre la présence des forces étrangères au Mali. Les protestataires, plusieurs centaines, jugent la force Barkhane et la MINUSMA incapables de venir à bout de la menace terroriste. D'autres ont en revanche appelé au renforcement de la coopération avec la Russie. On en parle un peu plus tout à l'heure dans cette édition. Les autorités coutumières et religieuses lancent des messages de paix et de réconciliation en cette nouvelle année. Elles souhaitent que la cohésion sociale soit le fer de lance de chaque Burkinabé. Ces garants des us et coutumes étaient chez le Moro Naba, roi des Mossé, pour la présentation des vœux de nouvel an. Vous les verrez dans ce journal. En 2019, les sportifs burkinabés ont brillé dans de différentes disciplines, de Fabrice Zango à Laetitia Bambara, en passant par le Rock Iron Bibi. C'est une fierté nationale qui a été observée chez les burkinabés au plan sportif. Gilles Dasda, monsieur sportif maison, vous fera revivre les moments vécus par ces athlètes. Reportage à suivre en fin d'édition. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. À bas la France, France dégage. Voici les mots que scandaient des Maliens hier contre les militaires français présents au Mali. Les protestataires, plusieurs centaines, jugent la force Barkhane ainsi que la mission onusienne incapable de venir à bout de la menace terroriste. C'est un appel lancé sur les réseaux sociaux par des organisations ou encore des partis politiques. Les religieux, eux, se sont abstenus de cet appel. Certains députés, en tout cas, n'ont pas manqué à l'appel. Les manifestants ont évoqué aussi la situation qui prévaut à Kidal. Des manifestants ont annoncé qu'ils marcheront très bientôt sur cette ville tant qu'il n'y aura pas d'amélioration ou de changement. L'heure est toujours... Eh bien, c'est cette information donc, qui a été révélée par les responsables, les autorités du pays, donc j'allais dire. Mais d'autres, en revanche, ont appelé au renforcement donc, de la coopération avec la Russie. L'heure est toujours aux présentations des vœux au Burkina Faso et les officiers des forces armées nationales ne dérogent pas à la règle. Les chefs des Bérets Rouges étaient au ministère de la Défense hier pour présenter les vœux aux locataires des lieux. Eux aussi, comme l'ensemble des Burkinabés, souhaitent le retour d'une paix durable au Faso. Judith Kimadi, Constantin Sieda. Les officiers généraux des forces armées nationales dans les locaux de leur ministère de tutelle. Ils sont venus présenter leurs vœux du nouvel an au ministre d'État, de la Défense nationale et des anciens combattants. Ils réaffirment également leur engagement à œuvrer pour la bonne marche de l'armée nationale. Nous devions de venir exprimer nos vœux les meilleurs à son Excellence et surtout rappeler le rôle que doivent jouer les généraux au niveau d'une armée. C'est des officiers qui sont à la disposition du ministre pour lui donner des avis éclairés par rapport à des points précis, des avis en saisine ou en auto-saisine. Le ministre de la Défense nationale, Chérif Sy, leur hôte, salue l'initiative de ces généraux. Un geste qui, selon lui, consolide davantage la cohésion de l'armée nationale. Qu'ils aient pris sur leur temps, leur agenda, pour venir nous présenter leurs vœux et à travers nous, à l'ensemble des officiers, sous-officiers et les hommes de rang, parce que c'est comme ça nous le comprenons, et ceci est important. Ceci montre justement la solidité et la cohésion de notre armée. Ceci marque et traduit la volonté de ces officiers généraux pour rappeler, pour dire le lien très fort qu'ils ont avec cette armée-là, parce que c'est la leur, la lutte ou le contexte dans lequel nous sommes, ils la maîtrisent parfaitement et ils donnent les avis et des opinions bien concrètes sur ces questions-là. Le locataire du ministère de la Défense témoigne par ailleurs la reconnaissance de toute la nation à l'endroit des forces de sécurité et de défense. Il les invite à poursuivre ce combat de longue haleine, un combat dans lequel ils gagnent déjà du terrain.
Toujours au pays des hommes intègres, les autorités coutumières et religieuses présentent leurs vœux à la nation à l'occasion du Nouvel An. Leurs souhaits et prières les plus ardents pour le Burkina Faso sont la paix et la cohésion nationale. La présentation des vœux s'est faite dans la matinée d'hier également au sein de la cour royale de Sa Majesté le Moro Naba, l'empereur des Mossé, compte rendu Bassirou Sawadogo Ahmed Nanema. Instaurer la paix véritable. Une formulation de prière des différentes communautés religieuses à l'endroit du Burkina Faso à l'occasion du Nouvel An. Et nous venons à toi pour t'invoquer, pour que tu donnes à notre pays la santé. Le Seigneur, pour le peuple burkinabé, soit uni comme un seul homme aujourd'hui face aux défis que nous avons à relever ensemble. Rassemblés ce matin au palais royal de Sa Majesté le Moro Naba, les autorités coutumières et religieuses présentent leurs vœux à la nation. Ils ont choisi de façon historique, ensemble, 10 neveux à toute la communauté burkinabé et à tous les citoyens du monde. Nous souhaitons que Dieu et le monde adhèrent à leur vœu pour le Burkina, pour cette organisation particulière de l'année 2020. Tel est le souhait de Sa Majesté à l'entame de cette présentation de cette année. Pour l'ensemble des communautés religieuses, ces vœux du Nouvel An représentent des requêtes adressées au Seigneur pour la restauration de la paix du Burkina Faso. En ce début d'année 2020, nous, autorités coutumières et religieuses du Burkina Faso, d'une même voix, adressons à toutes et à tous nos vœux de santé, de prospérité et de paix. Ces vœux constituent pour nous des prières à l'intention de chacun de vous. La paix représente le vœu le plus cher que nous formulons pour vos personnes, pour vos familles, pour notre vivre ensemble en tant que filles et fils d'une même nation. Les autorités coutumières et religieuses s'engagent à promouvoir à tous les niveaux le dialogue interreligieux élargi à la base. Les coutumiers et religieux se sont dit aussi préoccupés de la situation sociale que connaît le Burkina Faso. D'une seule et même voix, ils demandent que le peuple burkinabé et ses amis trouvent ensemble les voies et moyens pour éradiquer le terrorisme et aussi réconcilier les cœurs. Je vous propose d'écouter l'archevêque métropolitain de Ouagadougou. Il est nécessaire que les Burkinabés et les amis du Burkina contribuent à trouver des formes d'engagement et des pistes de solutions face à ce phénomène afin que notre pays en sorte grandi et plus fort. Pour ce faire, il est urgent de définir de nouveaux chemins de dialogue et cela à plusieurs niveaux. La lutte contre les forces du mal concerne fondamentalement la question du lien social des populations. À tous les fils et filles du Burkina Faso, nous lançons un appel à l'union et à la cohésion nationale contre les violences que subit notre pays. Cela nécessite que l'on taise les différences partisanes, qu'on promeuve la tolérance, qu'on travaille à la réconciliation et à l'inclusion et qu'on cultive le respect de la vie. Au niveau politique national, la situation nous appelle à définir de nouveaux chemins de dialogue. Ce dialogue doit être inclusif. Il impliquer tous les citoyens à travers une synergie d'action porteuse d'un plus grand engagement au niveau national. Un dialogue profond passe par une réconciliation ouverte et effective. La paix ne peut être atteinte sans réconciliation.
Par ailleurs, nous félicitons toutes les initiatives de solidarité déjà développées en vue de soutenir les déplacés et les forces de défense et de sécurité. Nous souhaitons que ces expressions de solidarité nationale continuent de contribuer de manière efficace à exprimer notre proximité vis-à-vis de nos frères et sœurs éprouvés. Les députés tunisiens disent non en tout cas à l'équipe du Premier ministre Abid Djemli. Le nouveau gouvernement issu des législatives du 6 octobre dernier n'a pas reçu le vote de confiance du Parlement. La liste de Abid Djemli a été critiquée. Certains partis l'ont jugé trop proche d'Amneda qui l'a désigné comme chef du gouvernement le 15 novembre dernier. D'autres trouvent cette équipe incompétente, ce qui lui a davantage compliqué la tâche, et c'est ce qu'il devrait convaincre un Parlement assez disparate ces dernières heures. Même le parti d'inspiration islamique qui l'a pourtant chargé de former le gouvernement émettait encore des réserves sur certains noms de l'équipe Djemli. Ce revers vient signer l'échec du patron d'Emnada et président du Parlement Rached Ghannouchi qui menait en coulisses les discussions. Est-ce une nouvelle manière de rallier l'Europe? Eh bien, à cette question, nous répondrons non. En Côte d'Ivoire, un jeune homme s'est envolé pour Paris, mais de quelle manière? Par train d'atterrissage d'un avion reliant Abidjan. Ce jeune homme ivoirien de 14 ans est certes arrivé à destination, mais a été retrouvé mort le mercredi dernier. Son corps a été identifié par les autorités ivoiriennes. Il s'agit de Annie Guibaï Laurent Batlémy en classe de 4e. Pour les proches et responsables du lycée, Laurent Batlémy était un garçon sympa, discret et sans histoire. Donc j'allais dire, sa mort les a tous choqués selon les autorités ivoiriennes. Le gamin aurait accédé au train d'atterrissage de l'aéronef en s'agrippant à l'avion au moment où celui-ci s'apprêtait à se lancer pour son décollage vers 22 h. Un quotidien ajoute également qu'il a eu accès à l'espace aéroportier en escaladant le mur de l'aéroport. C'est donc une triste fin pour ce jeune homme, une attitude à ne donc pas reprendre pour nos camarades élèves ici bien sûr au Burkina Faso. On parle de sport avec un peu plus de sourire. Ils se nomment Iron Bibi, Fabrice Zango, Marthe Kouala ou encore Laetitia Bambara. Ces noms vous disent sûrement quelque chose. Ils ont marqué de leur empreinte le Burkina Faso au plan sportif en donnant de la joie et bien sûr du sourire en fin d'année donc 2019. Mais en 2019 justement, tout n'était pas que rose au côté sport. Entre déception et euphorie, voici le tour d'horizon sportif du Burkina avec un récit de Gilles Dasda. 1m90, 187 kg. Iron Bibi devient à 27 ans champion du monde de log lift. En soulevant 227 kg, le natif de Bobo Dioulasso inscrit le nom du Burkina sur le toit du monde dans sa discipline. Dans la même foulée, premier Burkinabé à entrer au livre des records Guinness, le géant va renouveler son exploit en battant son propre record à l'épaulé GT, passant de 69 à 82 pompes en 1 minute. Sur les pistes, Fabrice Zango fait le show. Dès janvier, il pulvérise le record d'Afrique du triple saut au meeting de Paris. Bon cours de 60 mètres. Oh et bien voilà, il est tellement joueur qu'il va claquer une perf à 17,50. Il va tout de suite aller voir Télé Tango. Quelle perf! Oh, le saut du Fabrice Zango. 17,58 mètres, la perf du meeting. La perf du meeting. L'année se poursuit en beauté pour Zango, avec à la clé 2 médailles. L'une de bronze au championnat du monde de Doha en septembre, l'autre d'or aux Jeux africains de Rabat. À ce même championnat, Marthe Kouala à l'heptathlon, puis Laetitia Bambara au lancer de marteau remporte la plus belle des médailles. Le bilan pour le Faso sera complété par 2 médailles d'argent et 2 de bronze. 2019 sur le plan sportif fut une année faste. Mais pour les étalons, c'est la Bérésina. Logés dans un groupe largement à leur portée, les coéquipiers de Charles Kabouré ne se qualifieront pas à la CAN 2019. Et au mois de juillet, Kamou Malo est nommé au poste de sélectionneur national. Exit donc Paulo Duarte. 2019 est aussi l'année des adieux pour Jonathan Pitroapa,
qui prend sa retraite internationale d'avec les étalons. Dans le championnat national de football, Raïmo FC remporte son premier sacre. Et pendant ce temps, c'est la crise à la Fédération burkinabé de lutte. Les lutteurs boycottent le championnat national suite à la suspension de certains des leurs. Constat similaire à la Fédération de karaté-do, avec de nombreuses querelles de chapelle. Au-delà de ces aspects, 2019 aura été au plan sportif une année riche en émotions, dans un Burkina éprouvé par la crise sécuritaire. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur LCA, la chaîne africaine de télévision.